Major Durand, un petit peu de changement aujourd'hui, dis donc, pour cette vidéo. Ah, peut-être que vous avez repéré que j'ai fait tailler mon saule pleureur. C'est ça. Il me rend tellement triste que... hein. Bon, passons au vif du sujet. Voilà. Je vais vous dire que j'ai lu votre livre, et vous n'y allez pas de main morte, ça c'est sûr et certain. Mais votre récit est si exhaustif et si étayé par une multitude de preuves tangibles qu'on est obligé de rejeter la fausse légende écrite par Beau, Plenel et consorts. Eh bien oui, maintenant que vous connaissez l'histoire, puisque vous m'avez lu, c'est peut-être pas la peine qu'on enregistre cette vidéo. Bien sûr que si. Ceux qui ont vu la précédente vidéo sont peut-être aussi affamés que moi je l'ai été l'autre jour. Oui, c'est vrai. Tout d'abord, une précision. Il m'a été reproché de défendre l'honneur de Mitterrand. C'est faux. Si Giscard, Chirac, Hollande ou Sarkozy avaient subi les mêmes accusations injustes que lui, croyez-vous que je ne les aurais pas défendus pareillement? Bien sûr que si. Donc on en est resté au contact entre Baril et Géga. C'est ça. C'est ça. L'homme trahi par son ami irlandais. Le 28 août, dans la matinée, Géga attend chez lui la visite annoncée du traître Plunkett. Le capitaine l'y attend aussi. Or, il a besoin d'enquêteurs. En vain, il tente de joindre Beau à l'état-major. C'est un samedi, il n'y a pas grand monde sur Paris. Afin que Beau voie le chef de corps, qui est le colonel Clémenceau, pour qu'il lui envoie des OPJ habilités E. Beau ne l'est pas. Vous vous souvenez de ça, oui. Manque de chance. Dans le métro, Plunkett repère qu'il est suivi. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il sait, ses pisteurs étaient suivis par le GIGN, bien sûr. Alors oui, vers 13h, effectivement, la jonction téléphone Baril-Beau s'établit enfin. Ce n'est même plus sur Paris que des OPJ devront être envoyés, mais à Vincennes. Même que Beau, pressentant que l'attentat de la rue des Rosiers sera résolu, s'impose pour diriger l'enquête et interroger les Irlandais, bien qu'il n'en ait pas le droit. Vous voyez que je vous ai lu. Eh bien, en effet, bravo. C'est coriace, mais enfin, vous l'avez fait, je vous félicite. Exact, donc. Au cours de l'après-midi, converge un groupe d'enquêteurs rameutés par Beau, ainsi qu'une équipe du GIGN. Dans ma caserne, tout le monde se regroupe là, à l'abri. Vers 16-17 heures, Baril arrive, tient un bref briefing dans mon bureau. Plunkett devrait être arrêté à son retour chez lui, 28 rue Diderot. Et dès cet instant, les OPJ pourront enquêter. Par politesse, le point de la situation est tout de même indiqué à Proutot qui se trouve en Vendée. Il ne donne aucune directive, retenez bien ça, ni ordre à Beau. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas en donné, il n'est pas leur supérieur. À la question qu'il pose tout de même, Proutot, de savoir si les OPJ sont en nombre suffisant, il lui est répondu par l'affirmative. Tout est prêt pour que l'affaire se poursuive dans les conditions prévues. Les OPJ sont en nombre suffisant, tout va bien. Alors, vous écrivez que vers 18h15, un homme repéré à la fenêtre de chez Plunkett est cravaté par Baril quand il en sort, et qu'aussitôt, tous deux y pénètrent. Oui, l'Irlandais qui s'appelle King, celui-là, sort de l'appartement. Il est cravaté dans l'escalier assez bruyamment par Baril, ce qui ameute des policiers qui viennent, mais Baril leur dit on est sur une affaire, rentrez chez vous, n'est-ce pas? Et puis que fait Baril? Eh bien Baril, sans perdre une seconde, prend King pour bouclier et le pénètre dans l'appartement sans effraction puisque les clés ils les ont. Et alors, là, que fait Baril? Eh bien, il s'assure qu'il n'y a aucun autre terroriste dans l'appartement, ou que King, ayant repéré qu'il était repéré lui-même, donc, excusez-moi,
peut-être aurait-il piégé l'appartement. Donc Baril pénètre, c'est tout à fait logique. Personne n'aurait osé lui reprocher cette pénétration. Mais pourtant, c'est ce qui sera fait. Hein. Le pauvre, il sera accusé de tous les maux, d'avoir mis des armes, etc., etc. Alors, l'affaire va se poursuivre. Plunkett est arrêté, lui, sensiblement au même moment, dans la rue. Il ne rentre pas dans l'appartement. Et tous deux sont conduits dans ma caserne de Vincennes, chacun en voiture séparée. Pimpon, le GIGN y va, il la tient la grosse affaire. Le chef Lemonnier, qui se trouve à perquisitionner, lui aussi, puisque Bull l'a réquisitionné, suivez-nous, suivez-moi dans l'appartement des Irlandais, lui et Codin. Donc Lemonnier revient vers les 21h et demande à Beau, mon commandant, qui est-ce qu'on doit mettre comme témoin de la perquisition? Savez-vous ce que répond Beau? Pas besoin de témoins, ce sont des terroristes, ce sont des gens dangereux. Retournez sur place et ramenez tout ce que vous trouverez. Et la queue entre les pattes, si je puis dire. Lemonnier rejoint ses camarades qui sont toujours sur place. La perquisition se poursuit pendant un certain temps. Peut-être 20 minutes après son séjour chez les Irlandais, Beau revient à la caserne et me raconte un petit peu l'histoire, le King qui buvait du lait à sa fenêtre, repéré, la pénétration, l'intervention des policiers, le renvoi gentiment au commissariat par Baril, etc. Alors après, Beau informe Proutot par téléphone de la situation telle qu'elle se trouve à ce moment. Proutot est content, bien sûr, tout se passe bien, Beau est très optimiste, t'en fais pas Christian, c'est une affaire en béton, j'ai l'affaire bien en bas, les policiers vont l'avoir dans le baba, je suis poli, n'est-ce pas? C'est une certaine joie qui se manifeste chez Beau. Et puis par la suite, donc vers 8h30, 20h30, c'est l'Irlandaise qui se fait cravater à son retour de Paris chez elle. C'est Lady Mary Reid, et son fils, son petit gamin de peut-être 8 ans, Catal, tous les deux, sans toucher terre, direction la gendarmerie aussi. Et puis après, Beau informé, la hiérarchie de Beau, la mienne mais au-delà, est informé aussi en la personne du colonel Vergès, chef d'état-major, qui était de permanence ce jour-là. Beau en profite pour lui demander, ou plutôt redemander, à être habilité au PJ, mais avec effet rétroactif. Il la tient l'affaire. Il se voit déjà sur le chemin du Panthéon, vu l'ambition de ce monsieur, pour ne pas dire ce voyou-là. Et puis après, que se passe-t-il? Eh bien, je vais vous le dire un tout petit peu que je réfléchisse. Je réfléchis, comme on dit dans le midi, là. Alors j'ai lu que Beau s'était improvisé directeur d'enquête parce qu'il n'y avait aucun officier disponible dans le Val-de-Marne. Ah, top. Là, c'est encore un mensonge de Beau, parce qu'il y avait au commandement du groupement, mon colonel, un homme charmant, le lieutenant-colonel Piat, que j'ai eu plusieurs fois au téléphone pour lui rendre compte, moi aussi, de la situation. C'est tout à fait normal aussi. Donc, pas d'officier, j'ai même cela par écrit, si vous voulez voir, j'ai de la doc. Hein. Le colonel Pia m'a écrit en me disant que depuis le 14 juillet, il était à son poste, après une petite période d'indisposition. Donc vous m'aviez dit que vers 20h30, rue Diderot était arrêté Marie Reid et son fils Catal. Qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, conduite, comme je vous ai dit, elle est conduite à la brigade. Moi, je
je fais placer le gamin dans un foyer, le foyer Parangon à Joinville-le-Pont. Je connaissais bien le directeur pour avoir travaillé avec lui. Voilà ce qui se passe. Et vers 21h arrive un bon camarade, l'adjudant-chef Crécougnan. Paix à son âme, il est décédé il y a très peu de temps. C'est un bon ami. Et il se voit commander d'interviewer, d'entendre Marie Ride. Il se met à la tâche, tout va bien. C'est un vieux routinier du judiciaire. Il sait qu'il ne faut pas brusquer les gens, il faut les faire parler, quitte à enregistrer leurs mensonges. Si on sait que ces mensonges après, on leur dit attention, moi j'ai la preuve que ce que vous avez dit n'est pas vrai. Hein, c'est piégé, donc c'est une astuce naturelle. Mais, incident, Beau rentre dans le bureau où se trouve l'Irlandaise Crécougnan et puis tous les deux. Et avec ses gros sabots, qu'est-ce qu'il dit à l'Irlandaise? Vous ou toi, je ne sais pas. Tu ne reverras jamais ton gosse avec la prison qui t'attend. Bien sûr, il la croit coupable dans l'attentat de la rue des Rosiers. Que fait l'Irlandaise en réaction? Elle se réfugie dans une mutité complète. Crécougnan n'en tirera plus un mot. Alors, Beau interroge, contrairement à ces dénégations qu'il produira plus tard, même par écrit, il interroge les uns les autres, passe d'un bureau à l'autre, il y en a 3 plus le mien, en se pavanant, en disant moi je parle pas anglais, mais je vous le dis en français, I am Big Chief of Criminals Investigation. Il est bon mon anglais, hein? Vous avez compris? Donc c'est le roi des enquêteurs. Tout juste, il ne se frappe pas sur la poitrine en disant, comme un gorille ferait dans sa jungle, en disant c'est moi le chef des gorilles, n'est-ce pas? Mais personne n'ose moufter, sauf Crécougnan, que je vois sortir du bureau en furie. Et je l'entends dire très haut, à l'intention de Beau, et moi qui me trouvais, il y avait 5 mètres de séparation, dire si on est appelé à travailler comme ça, ça ne va pas durer longtemps. Il se défend un petit peu, et l'autre lui répond, ça, Crécougnan, mon ami, me le dira plus tard, ce n'est pas un adjudant-chef de donner des ordres à un commandant. Pof. Donc la soirée se continue, les uns les autres sont entendus, ne disent rien, refusent de signer quoi que ce soit. Et vers 22h, 22h30, qui est-ce qui débarque à la caserne? Dans mon bureau, dans notre bureau, puisque Beau était à côté de moi. Ces 2 pièces contiguës avec les portes constamment ouvertes. Wendels, Major Wendels. Wendels arrive directement de Paris. Il n'a jamais mis les pieds chez les Irlandais, mais il s'entend commander d'établir le procès-verbal de perquisition à son nom. Le pauvre n'ose pas dire non. Wendels, excusez-moi, je suis très ému, c'est un type très 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 bien, et là il a bousillé sa carrière, et ça me fait mal au cœur. Bon. Donc Wendels se met à la tâche, il demande aux uns et aux autres qui a trouvé quoi, quand, comment, où, etc. Donc il se met à la tâche. Et puis le temps passe, arrive peut-être peu avant minuit, il est décidé que tout le monde va aller se coucher. Les 2 hommes irlandais sont mis en chambre séparée à Vincennes. Quant à Marie Ride, elle est emmenée à la caserne de Saint-Mandé en chambre de sûreté également. Le fiston, j'en ai parlé, il est déjà placé. Hein. Et voilà pour la soirée. On comprend bien que pour ce major, ça a été une galère. Absolument, oui. L'illégalité s'amplifie, comme elle s'amplifiera avec la volonté réitérée du shérif de se faire habiliter au PJ avec effet rétroactif, ou encore de faire saisir un juge d'instruction de Corbeil qu'il connaît. C'est un petit peu, je dirais, dégueulasse. Parce que pourquoi ne voulait-il pas que ce soit Créteil qui conserve l'affaire au niveau de l'instruction? Parce qu'il savait qu'en prévenant un de ses copains, c'était un ancien officier devenu juge d'instruction,
que son copain couvrirait toutes ces turpitudes, les faux et compagnie. Voilà, tel que se passe la soirée. Bah c'est très bien. On se dit à la prochaine? Eh ben, Prochaine si fois. vous voulez, quand vous voulez, je vous ai pas tout dit. Allez, ça marche. Et ben on se fait ça. Bonne soirée, Major Durand. Eh bien merci, à vous aussi, bon retour. Merci.